Ouais, Wilson Aliko, bonjour. Ayo Atia. Toi aussi, tu es un bagnon. Un joli garçon. Tu manges la vie, petit. Je vois tes vidéos, hein. Ah ouais, Kofi Mac, amour. C'est grâce à vous que mes images sont propres maintenant. J'ai eu un soutien de taille hier. Voilà. Il y a aussi d'autres qui ont réagi aujourd'hui. Je profite pour saluer Thérèse Sagno de passage. Voilà. J'attends encore les autres. Merci beaucoup. Marina Badvige, Mambo. Merci. Oui, Laurence. Laurence Dorothy. Bonjour. Bonjour à toi. Ouais, Jojo, Ouaga, Ouraga, Joël, bonjour à toi, frère. Asso Valérie, bonjour aussi, bonjour à toi. Bonjour Gisèle Légré. Bonjour, je vais bien, je vais bien. Bon, nous allons parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Les gens tordent le cou au bon sens. Ceux qui tordent le cou au bon sens, c'est le RDA avec le chef Dramane Ouattara. C'est le RDA avec ses alliés, la France. C'est le RDA avec les corrompus qu'ils ont eus, tels qu'Afinguessan et d'autres. C'est le RDA qui continue de tordre le cou au bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire, nous avons un homme de bien. Nous avons un homme normal qui a toutes ses facultés en place, qui jouit de la force divine, mais qui est sous l'inspiration de Dieu et qui a décidé, avec la vision qu'il a reçue de Dieu, de mener un combat pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, d'être émancipé, mais de se suffire dans leur propre pays
de vivre tranquille dans leur propre pays, de vivre à l'aise dans leur propre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur, je vais le présenter. Il se nomme Son Excellence, le président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, élu en 2010, et puis débarqué par la communauté dite internationale, dirigée par la France, avec toute sa coalition. Il s'agit de Son Excellence, le président du Front populaire ivoirien. J'ai nommé le président Laurent Gbagbo. C'est de lui qu'il s'agit. Vous allez voir l'homme. C'était en 90 quand il parlait des faux coups du PDCI et le mauvais comportement du PDCI. Parce que le PDCI tordait le cou au bon sens. Pendant qu'ils étaient en train de parler d'élection, qui est fortement un lien de démocratie. Et le père de la démocratie, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui s'est battu pour la liberté d'expression. Il s'est battu pour qu'il y ait un multipartisme. C'est-à-dire permettre à chaque Ivoirien de se retrouver dans un parti politique et qu'on retrouve sur le paysage ivoirien plusieurs partis politiques afin de mener un débat consciencieux, mais un débat qui permettra aux gens de choisir la meilleure vision que porte un parti à partir de son leader. C'est Laurent Gbagbo qui incarne cela. C'est lui qui a mené le combat pour ça. Et c'est lui qui a permis qu'on ait la victoire dessus. On a eu la victoire sur la liberté d'expression. On a eu la victoire sur le multipartisme. Et puis, ça nous a engendré ce qu'on peut appeler une démocratie, la vraie. Écoutez l'homme. Le 28 septembre, le chef de l'État, chef de gouvernement, chef du parti PDCI-RDA, nous a invités à la présidence de la République et a annoncé que nous allions aller aux élections de cette année avec les lois de 1985. Je n'ai rien répondu. Mais il se fait que quelques jours avant la fin du dépôt des candidatures, exactement le mercredi 10 octobre, j'ai déposé ma candidature à 15h30. À 18h, une loi a été votée par l'Assemblée nationale pour instaurer une caution de 20 millions. Ce n'est pas sérieux. Chaque fois que ce pays-là traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête et me battre pour que ce pays se sorte de toutes les difficultés où il est plongé. Voilà. Il dit, chaque fois que le pays sera en difficulté, lui, le président Laurent Gbagbo, il sortira la tête haute, comme un fils digne, pour se battre pour que le pays retrouve sa dignité. Pour que le pays puisse relever la tête. Et ce qu'il a dit, il n'a pas changé. Quand il parle, il est constant avec lui-même. Il ne change pas de comportement ni d'attitude. Sa démarche reste la même démarche de 90 jusqu'à aujourd'hui. Dans tout son fonctionnement, quand vous regardez, il a été empêché de travailler, il a été empêché de parler, il a été empêché de circuler, il a été empêché d'activer ses propres réseaux pour permettre à son projet ou bien à ses projets d'avoir une réalité sur le terrain. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas été empêché. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas été arrêté. Quelqu'un ne va pas me dire qu'on n'a pas insulté. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas été rudoyé. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas reçu de coups de la barbarie des gens du RDN, mais du système FOCA qui incarne la France. Quelqu'un ne va pas me dire autre chose. Nous allons vérifier quelque chose. Souvent, on nous traite des personnes, on nous traite comme des personnes, on nous traite comme des personnes qui passent tout leur temps à insulter Dramane Ouattara. Et les gens disent, insulter Dramane Ouattara, c'est notre objectif. Nous, on passe matin, midi, soir à insulter Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, non seulement il a un problème avec ses origines, s'il n'est pas venu se mêler de notre vie politique
et de la gestion de la Côte d'Ivoire, qui va l'insulter? Qui va s'occuper de lui? Qui va s'occuper de lui? Laurent Gbagbo, c'est un fils du pays. C'est en Côte d'Ivoire qu'il est né. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a étudié. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a fait le cycle primaire, secondaire et universitaire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a fait la politique. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a approché des Ivoiriens pour leur parler. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a été arrêté, emprisonné, plus de 4 fois d'affilée. Laurent Gbagbo, l'homme incontournable. Aucune personne en Côte d'Ivoire ne peut se l'égaler à lui. À plus forte raison, l'insulter. Et regardez le regard et regardez le comportement des militants du RDR. Nous, quand on insulte Draman, on a des raisons, on a des 1000 raisons d'insulter Draman. Parce que Draman Ouattara n'est pas un Ivoirien. Il est venu se mêler de la politique ivoirienne. Mais non seulement ça, il t'a massacré des milliers d'Ivoiriens. Il t'a assassiné des milliers d'Ivoiriens. Et il a assis à la tête de notre pays de façon illégale. Mais en même temps, il change la constitution de notre pays. Et il permet même aux Ivoiriens de vivre en prison pendant des années durant. Et le monsieur est là, il passe tout son temps à mentir. Donc, une telle personne, pourquoi ne pas l'insulter? Mais Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse mériter toutes ces injures? Et regardez, hein, et puis suivez. Voilà. L'individu qui a insulté Laurent Gbagbo Nyamorode, c'est pas un Djoula, c'est pas dans cette langue malinquée. Nyamorode, ça veut dire ta mère con. C'est un juge. Pourquoi quand nous on dit mère con de Draman, tous les militants du RD, supporters du RD sont en ébullition? Pourquoi? Celui qui a commencé à insulter le président Laurent Gbagbo, c'est un aveugle, il ne voit pas clair. Lui, il ne voit pas quelqu'un et puis il l'insulte. Si ce ne sont pas ses parents ou bien ses frères qui lui ont inculqué cette forme d'injure, quelqu'un qui ne voit pas clair, quelqu'un même pour manger, là, on attrape sa main pour manger. Mais c'est l'homme, il voit pour insulter. L'homme qui n'a jamais vu de ses yeux, c'est lui, il voit pour insulter. Et vous trouvez ça normal? Vous tordez le cou au bon sens. Et vous pensez que vous êtes appelé à nous faire la morale. Vous allez faire la moralité à qui? Vous allez faire la morale à qui? Les militants du RDR. Même contre des dramas, je le dis. J'ai eu le portable, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, après ça, tu vas insulter le président. Quel président? Draman Ouattara n'est pas mon président. J'ai dit, merde contre des dramas. C'est moi qui dis ça. Votre aveugle que vous avez motivé, attends, je vais mettre encore la vidéo. C'est quelqu'un qui ne voit pas clair, qui insulte parents des gens. Et regardez, il ne voit pas clair. Il est aveugle. Même monsieur qui est aveugle, lui connaît son détracteur. Et il ose l'insulter. Bon, lui là, si par là va commencer là, lui son cas devient comment? C'est-à-dire quand vous posez des actes, vous ne réfléchissez pas. Nous avons toujours opté pour le dialogue et la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous qui commencez à insulter les gens, c'est vous qui dites qu'on vous insulte? C'est vous qui commencez? Brûler les gens, c'est le RDA qui a commencé ça. Moi, je vais vous dire une chose.
Un aveugle, hein? Un aveugle. Tu vois? Et il n'a pas pitié de lui-même. Mais parce que ses parents font ça, parce que ses parents lui disent de faire ça, parce que là, la corporation à laquelle il appartient, c'est une corporation de barbares. De barbares et de démons. Ce qui sort de leur bouche, c'est ce qu'il est en train de relayer. Sans oublier qu'il est aveugle. Sans oublier qu'il est aveugle. Sans oublier son état de santé. Toi, tu ne vois pas quelqu'un, c'est toi qui l'insultes. Mais nous, là, on voit Draman. On a vécu en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé. Nous, on était en Côte d'Ivoire lorsque Draman a été parachuté en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons le droit et le devoir de l'insulter. À défaut des armes pour aller le combattre, nous, on préfère l'insulter. Et moi, je suis d'accord avec tous ceux qui insulteront Draman, sa mère comme chaque jour. Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous comprenez? Je reviens encore sur... Regardez. Regardez. Chef de gouvernement, chef du parti PDCIRDA, nous a invités à la présidente de la République et a annoncé que nous allions aller aux élections de cette année avec les lois de 1985. Je n'ai rien répondu. Mais il se fait que quelques jours avant la fin du dépôt des candidatures, exactement le mercredi 10 octobre, j'ai déposé ma candidature à 15h30. À 18h, une loi a été votée par l'Assemblée nationale pour instaurer une caution de 20 millions. Ce n'est pas sérieux. Chaque fois que ce pays-là traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête et me battre pour que ce pays se sorte de toutes les difficultés où il est mort. Est-ce que ce qu'il a dit là, il a changé ça? Les propos là, les propos qu'il a tenus, les propos que je vous ai montrés là, ça date de 1990. Les propos que j'ai tenus là datent de 1990. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il a changé? 90 jusqu'en 2019. Faites le calcul. Faites le calcul. Je crois que ça fait 29 ans. 29 ans, le monsieur est resté intact. Sans oublier qu'il a mené un combat bien avant ça. Un combat de 20 ans. Pour ne pas dire 20 ans. 20 ans. Donc 29 ans jusqu'à maintenant. Ça dit plus d'une quarantaine d'années, le monsieur est dans ce même combat. Qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu pour tourner la page du président Laurent Gbagbo? Qui es-tu pour déconstruire l'homme? Qui es-tu pour le chasser de son parti qu'il a créé avec toutes ses forces, avec toute son intelligence? Qui es-tu? Qui es-tu pour le faire oublier? Qui es-tu pour tourner la page de Laurent Gbagbo? Tu ne représentes rien, Afi, et tu ne représenteras rien. Vous ne représentez rien, vous qui êtes cachés dans l'ombre, et vous passez tout votre temps le torpiller, vous ne représentez rien. Draman Ouattara, tu ne représentes rien du tout. Toi, c'est pas les armes, c'est pas le désordre que tu as régné, et c'est pas ce désordre-là que tu as assis au pouvoir. Laurent Gbagbo, il reste un fils digne, et il restera un fils digne. Et moi, je suis fier de ça. Je serai toujours fier de ça. Il y a des gens que je vais ajouter, ils veulent intervenir. Bon, mais mon truc là ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça puisse fonctionner? Voilà. Il est resté toujours dit. Il est resté toujours dit. Mon frère, Lucas, ça va un peu? Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Si, Bikou, ça va un peu? Oui. Ok, je voulais te dire,
je voulais te dire, c'est Gbagbo ou rien. Tu vois, Gbagbo ou rien. Ouais. Donc, quand je suis dans un train, ben, je t'ai vu en ligne, c'est pour ça que je me suis connecté. Là, je Ah, m'en vais Dieu à la merci. manif. Ouais, je vois la manif à la place de la République. Ouais. Voilà. Arrivé là-bas, je vais te mettre en lien avec le public. Et puis, on va essayer de... Non, ceux-là, laisse-les, c'est des comédiens. Laisse-les. Tout ce qu'ils font là, ils sont en retard sur les événements, tu vois. Ils sont en retard. Voilà. Oui, nous, on sait où on va, tu vois, non? Nous, on sait où on va. Ouais. Eux, ils ne savent pas où ils s'en vont, tu vois. Voilà, donc, tout ce qu'ils font là, c'est la honte, ils sont là à gérer. Ouais. Voilà. S'ils avaient les preuves, depuis, ils allaient déjà montrer les preuves là depuis. Ils se confondent. Donc, s'ils sont en retard, ça veut dire que c'est l'argent qu'ils cherchent. Nous, on a les idées pour nourrir la Côte d'Ivoire, pour faire manger la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas les idées pour tuer les Ivoiriens. Tu vois? Voilà, donc ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Donc, le monsieur là, Gbagbo là, il veut l'enterrer. Mais depuis il dit qu'ils vont le déconstruire. On attend. Il dit qu'il va le déconstruire. Mais il n'a pas déconstruit encore, on attend. Et puis, ils ont dit non, entre nous Ivoiriens, il dit ensemble africain, c'est entre nous Ivoiriens. Qui est Ivoirien avec toi? Nous, on n'est pas dans des choses comme ça. Si c'est un étranger qui aime la Côte d'Ivoire et puis qui est pour le bien de la Côte d'Ivoire, on n'est pas contre lui. Voilà, donc il ne faut pas dire que quelqu'un est étranger. L'étranger même, c'est toi-même, Johnny, qui est étranger, parce que toi, tu es ivoirien et puis tes idées sont étrangères. Donc, déjà, on ne partage pas ton opinion. Voilà, donc c'était pour te faire un coucou et pour t'encourager encore dans ce que tu fais. Merci Que Dieu beaucoup. soit avec Merci beaucoup. toi. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Je Je n'arrive pas m'appelle à voir. Guy Basile. Je m'appelle Guy Basile. Je Voilà. m'appelle Guy. Monsieur Guy, Mon merci beaucoup. nom sur Facebook, c'est Basile Le Poignignon. C'est ce que tu vois souvent. Voilà. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur Guy Valérie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À bientôt et porte-toi bien. Là, Dieu merci, tu as été la première personne à réussir à parler parce que hier, les gens voulaient essayer de parler, ils n'ont pas pu. Tu as réussi vraiment. Dieu t'a béni, tu es béni parce que tu ouvres la porte aux autres. Je crois que je vais relancer d'autres personnes et je vais voir s'ils vont. Voilà. Voilà, comme ça, mon frère. On est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Voilà, merci beaucoup. On est à plus. Et je salue la famille là-bas. Ouais. Bien. Je souhaiterais intervenir. Peut-être que je vais envoyer des invitations. Bien, celui qui voudrait intervenir, qui me fasse signe et qui me dise réellement qu'il veut intervenir, je vais lui donner la parole parce que la brèche a été, je dis que la brèche a été ouverte, donc vous pouvez intervenir maintenant, sans problème. Oui, ce sont des idiots. Donc celui qui veut intervenir, qui me fasse signe. Ange, lumière, ange, bonjour à toi. Toi, salut aussi.
Oui, salut Marie exaucée, Aman. Sois salué là-bas. Salut. Celui ou celle qui voudrait intervenir me fait signe, me le dit et puis je vais l'ajouter. Attends, il y a quelqu'un qui a lu. Alex Taï. Allez Matima, oh. Allez Matima, oh. Oui, Kadio, de Salle, sois salué là-bas. Beaucoup de courage aussi à toi. Je vais bien grâce à vous. Oui, pasteur Michel Ba, merci beaucoup. Grâce à tes prières, je suis debout et je resterai debout. Je suis là, Biko est là pour relater la vérité. Et je vais leur expliquer ce qui est. C'est mon rôle aujourd'hui. Je vais les déconstruire et tous. J'ai eu un seul appareil, mais j'ai fait mal avec ça. Si les trois autres arrivent, c'est gâté même. Oh. Dites merci à Thérèse Sagno qui m'a envoyé 35 $. Oui, merci à Thérèse Sagno pour les 35 $. Oui, c'est beaucoup pour moi. Oui, envoyez, même si c'est 10 €, même si c'est 20 €, 100 € envoyés. Moi, c'est d'avoir le matériel approprié. Ouais, l'ouragan, il est tout là, l'ouragan. Grand J'ai lancé quelqu'un jusqu'à présent, il a problème de connexion. Bien. Né en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Bien. des Nations Unies, l'ONU, a été créée pour faciliter le dialogue international et éviter de nouveaux conflits. Elle regroupe aujourd'hui presque tous les pays du monde, soit 193 États. La Charte des Nations Unies précise les objectifs et les différents organes qui composent l'ONU, parmi lesquels l'Assemblée générale, où chaque État dispose d'un siège qui lui permet notamment de voter sur des questions relatives à l'organisation. Budget, accepté. Bien. Je suis en train de montrer un tout petit documentaire qui nous parle des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU.
ONU, Organisation des Nations Unies. Cette organisation a été créée en 1945 par les 5 grands du monde, c'est-à-dire ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit des États-Unis, il s'agit de la France, il s'agit de la Grande-Bretagne, il s'agit de la Russie et il s'agit de la Chine. Vous comprenez? Bien. On va avancer. Si vous ne voyez pas bien, ce n'est pas de ma faute, hein, excusez-moi. Acceptation de nouveaux membres, élection du secrétaire général. La Cour internationale de justice règle des conflits juridiques sur demande des États. Enfin, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son rôle est central, puisque ces décisions doivent s'appliquer. Le Conseil de sécurité a pour rôle de maintenir la paix dans le monde. Je parle des Nations Unies. Hein. Le rôle des Nations Unies, c'est d'instaurer la paix dans le monde. Quand il y a quelque chose de flou et de louche, le Conseil de sécurité, les Nations Unies sont obligés de clarifier les choses pour qu'il y ait une véritable transparence. Ça n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a demandé le recomptage des voix, ils ont refusé. Eux-mêmes qui n'ont pas organisé les élections, ils se sont arrêtés, ils se sont assis dans leur coin là-bas pour dire que c'est Draman qui a gagné. Ils se sont érigés en président de la commission et en conseil constitutionnel. Ce qui est injuste. Mais non seulement ils ont massacré des populations de l'Ouest, mais ils étaient dedans. Les Nations Unies étaient dedans. Les Nations Unies étaient au Golfe. Ils ont soutenu l'illégalité. Il y a une injustice qui est tombée sur nous, une injustice qui nous a frappés. Et c'est ce que Dieu a réparé à la Cour pénale internationale. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a été acquitté. Et puis il a profité d'une libération immédiate. Mais quels sont ceux qui ont dirigé les Nations Unies? Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, jusqu'à ce qu'on arrive à la crise post-électorale, il y a eu Kofi Annan. C'est sous Kofi Annan que les attaques du 19 septembre 2002 ont été ordonnées. Et lui, il a cautionné ça. Parce que Kofi Annan était très ami à la France. Et Kofi Annan était d'accord avec le comportement des rebelles. Il est même venu en Côte d'Ivoire avant l'attaque du 19 septembre. Il est venu 2 jours avant. Et puis, dès qu'il est parti, il y a eu attaque en même temps. Ce Kofi Annan qu'on célèbre comme une bonne personne, maudit à son âme. Maudit à son âme. Je dis, après Kofi Annan, il y a eu Ban Ki-moon. Là, mais c'était grave. Il y a eu qui ont créé le désordre. Et pour ne pas que les gens sachent la vérité, le monde entier sache la vérité, ils ont préféré stopper comment on appelle? Ils ont préféré stopper le procès. Mais je ne parle pas de stopper, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Les témoins du président Laurent Gbagbo ne sont pas passés. Donc, ils ont arrêté le procès et ils ont reconnu l'innocence du président Laurent Gbagbo. Ils l'ont même blanchi et ils l'ont acquitté. On lui a donné une libération immédiate. Qu'est-ce qu'il fait encore en Belgique? Il y a quel problème? Il est encore là-bas. C'est la honte. Ils ont peur du monsieur. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont peur du monsieur. Ils savent ce qu'ils ont fait. Nous allons continuer avec les Nations Unies. Pour qu'on sache au moins, on ait une idée de ce que... À l'ensemble des pays membres. Le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 pays membres qui se réunissent lors de séances. 5 membres sont permanents. Ils disposent d'un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer une décision. Il s'agit des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les 10 autres membres sont non permanents. Ils sont élus pour 2 ans par l'Assemblée générale. Chaque année, la moitié d'entre eux est renouvelée. Les décisions prises par le Conseil de sécurité, appelées résolutions, peuvent être de type... Voilà. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. Mais il y a 5 membres qui ont droit de veto. C'est-à-dire quand une résolution est votée, s'il y a un seul membre qui a droit de veto dit non, ils annulent la résolution. Donc, au moment où il y avait la crise post-électorale,
les États-Unis et la France ont fait voter une résolution. Ils étaient suivis par la Grande-Bretagne. Mais la Chine et la Russie ont dit niet. Mais pourquoi la Chine et la Russie nous ont soutenus et puis à un moment donné, ils ont baissé les bras? Ça dépend de la mauvaise gestion diplomatique que Laurent Gbagbo a confiée à Alcide Djedje, qui lui s'est fait accompagner par Afin Guessan. Et ces deux idiots-là ont fait couler le président. Et ils ont mal géré la diplomatie du président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont honte. Ils ont peur du monsieur. Ils ne veulent même pas que le monsieur revienne au pays. Pour eux, là, le monsieur n'a qu'à mourir là où il se trouve. Voilà pourquoi ils cherchent par tous les moyens à le tuer. Mais c'est peine perdue. Parce que quand Dieu a décidé jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Laurent Gbagbo a verrouillé tout autour de lui. Aucune connexion d'information n'ira à Abidjan. Il est le seul qui gère sa diplomatie maintenant. Nous autres, là, on a des brides d'information. Et qu'on vous partage et qu'on vous balance. Ce ne serait plus le même Laurent Gbagbo qu'on a connu avant. Parce qu'il sait maintenant qui est qui. De différentes natures. Dépositions ou des recommandations, comme en 2017, lorsqu'il a condamné les tirs de missiles de la Corée du Nord, pour lui interdire d'investir à l'étranger dans certaines activités sensibles, comme les mines d'uranium. Enfin, des opérations militaires. Initialement, la Charte des Nations Unies prévoyait la création d'une armée commune qui n'a jamais vu le jour. Dans les faits, le Conseil de sécurité autorise un ou plusieurs États à intervenir, comme en 1991, lors de la guerre du Golfe, où 34 pays ont combattu l'Irak, qui avait attaqué le Koweït. Pour pallier la création de l'armée commune, le Conseil de sécurité a développé des opérations de maintien de la paix avec les casques bleus, dont l'objectif est de protéger les populations, d'aider les pays dans leur reconstruction, ou encore de renforcer les institutions des pays en transition. Actuellement, on compte une quinzaine d'opérations dans le monde, par exemple au Liban, au Soudan du Sud ou encore en Haïti. Blocage des résolutions en cas de veto d'un membre permanent, manque de représentativité. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité est critiqué et certains demandent sa réforme. Voilà. Vous, ceux qui constituent les Nations Unies, c'est-à-dire l'organisation, ce sont des personnes, ce sont des hommes. La Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, il y avait quand même une rose. Je vais dire que les Ivoiriens vivaient quand même bien. Et les Ivoiriens se portaient bien. Les Ivoiriens ne sortaient même pas du pays. Les Ivoiriens étaient en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient tout en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien était heureux chez lui. Il ne sortait pas du pays. Même sous Bédier, c'était rare. Certains sortaient, mais ce n'était pas tout le monde. Sous Guy Robert, celui-même qui a dirigé la junte militaire, il y a des gens qui étaient encore en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens, c'était pas un grand nombre qui sortait parce qu'il y a eu des coups de feu. C'est normal que certains sortent. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, celui qui a créé le bordel, la chélie, s'appelle Draman Ouattara. Ça a créé le désordre. Et les Ivoiriens n'ont jamais entendu des coups de feu. La barbarie de ce genre. Ça a fait exiler d'autres personnes. Non seulement ils ont tordu le cou au bon sens, mais ils t'ont braqué le mensonge à partir des médias occidentaux. En 2011, c'était encore pire. Un grand nombre d'Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens se sont retrouvés hors de leur pays. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Mais ce mal, ça va se transformer
en bien. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai montré les Nations Unies. Les Nations Unies ont été dirigées par Ban Ki-moon et par Kofi Annan. Ce sont des hommes. Aujourd'hui, c'est Antonio Guterres. Ça veut dire que celui qui est là, avec ceux qui étaient là avant, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, les décisions que les Nations Unies vont prendre seront différentes. Seront différentes des décisions qu'ont pris les autres avant. Parce que les personnes qui incarnent les Nations Unies actuellement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui incarnaient les Nations Unies avant. Ceux qui dirigent les Nations Unies maintenant ne sont pas les mêmes qui dirigent les Nations Unies, qui ont dirigé les Nations Unies avant. Voilà pourquoi nous sommes sortis en milliers et même en millions. Il va falloir que nous ayons des bons rapports avec ceux qui nous hébergent, avec ceux qui nous acceptent chez eux. Pour que demain, si ce n'est pas nous, nos enfants vont profiter d'une bonne diplomatie pour qu'il y ait de bonnes relations, afin que par ces relations, ils puissent avoir tout ce qui est comme bonheur dans notre pays. La diplomatie, c'est tout simplement des relations. Oui, même des relations d'amitié. Il ne faut pas négliger ce côté. Il ne faut pas négliger ce côté. Donc, aucun Ivoirien ne dit qu'il est contre un étranger. Jamais. L'Ivoirien dit que le pouvoir d'État appartient à un national. Le pouvoir d'État appartient à un national, appartient à un Ivoirien, de père et de mère. C'est ce que l'Ivoirien dit. L'Ivoirien dit, pour parler à l'Assemblée nationale, au nom du peuple, et pour défendre les lois du pays, il va forcément avoir un Ivoirien de père et de mère à l'Assemblée nationale. En dehors de ces deux organes, présidence et Assemblée nationale, le reste, si un étranger, un immigré qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui s'est senti longtemps Ivoirien, pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans en Côte d'Ivoire, il peut postuler au poste de maire, il peut postuler à d'autres postes. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à être président de la République. Et puis on ne peut pas demander à quelqu'un d'être président de la République de notre pays. La France demande à Draman d'être président de la République. Lui, il accepte. La France lui donne gîte couvert tous les moyens qu'il faut, les moyens militaires, les moyens financiers, tout. La France installe la barbarie en Côte d'Ivoire. Et puis on le fait asseoir sur les bains de sang, sur la mort des Ivoiriens. Et puis on accuse les innocentes personnes, on les arrête. On les met en prison, on les traduit devant les tribunaux. Et là, on trouve que c'est normal. Il faut prôner la paix, il faut prôner la réconciliation. On ne peut pas prôner la réconciliation tant qu'on n'a pas rétabli la vérité et l'ordre. La vérité dit ce qui s'est passé. Et puis l'ordre, que les Ivoiriens sachent prendre leurs responsabilités. Mais que les immigrés, les étrangers, sachent réellement qu'ils ne sont pas chez eux. Et qui doivent respecter nos institutions, qui doivent respecter nos territoires, et qui doivent respecter tout ce qui incarne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas appelés à diriger. Ils sont appelés à venir faire leurs affaires, à prendre de l'argent et à envoyer dans leurs pays respectifs. Voilà ce à quoi ils sont appelés à faire. Donc arrêtons ça. Arrêtons de créer des polémiques partout. Non. C'est pas le Mans. Attends, il y a des gens qui frappent à la porte. Alex Taï. Voilà, je vais voir si ça va passer. Alex?
Ouais. On dirait mon grand gars, super Ramboué, je suis là. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, mon grand dos. Oui, Ananias Dago. Bonjour, frère. Ils vont entendre ça, Victorine Ba. Ils vont entendre cette vérité-là. Ne t'inquiète pas. La répétition est une pédagogie. On va répéter ça jusqu'à ce que ça prenne quoi. En tout cas. Bon, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais la connexion est contre toi. Hein. Hier, les gens ont fait une classe, ce n'est pas passé. Aujourd'hui, il y a une seule personne qui a réussi. Maintenant, les autres là, ça passe pas. Je ne comprends pas. Bon, je vais relancer. Je vais relancer.
Le problème c'est que Draman et Soro, leur palabre du fond, ne vous occupez pas. J'ai dit, quand ça n'a pas commencé par des attaques à main armée, ne dites pas que ça chauffe. Non. Il y a un seul qui fait décoller des hélicoptères, des avions. Il y a un seul qui fait décoller des drones. C'est Draman. Voilà. Il fait une chasse à Soro. Ils ont même arrêté des militaires et faisant croire que ces militaires sont proches de Soro. Donc, pour eux, il faut traquer ces gens-là pour qu'ils disent la vérité. Enfin, de reconnaître qu'ils sont en train de préparer un coup d'État. Mais moi, mon souhait, s'il y a un coup d'État, ce n'est pas Soro qui sera une joie pour moi. Ce n'est pas la présence de Soro. Ce n'est pas la joie, le fait que Soro soit celui qui ait fait le coup d'État, qui va m'apporter une joie. Moi, Draman, Soro, les deux, je m'en fous des deux. Je ne supporte personne parmi ces deux. Je ne soutiens aucune personne parmi ces deux. Donc s'ils font leur palabre, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est qu'actuellement, Draman Ouattara se bat pour que le 3e mandat lui soit accordé par la France et par ses alliés. Donc c'est Ahmed Bakago qu'on envoie pour faire cette diplomatie-là. Afin que le jour que Draman va dire, je serai encore là pour un 3e mandat, je vais déposer ma candidature pour un 3e mandat, il faut que le monde entier accepte sa proposition. Chers miens, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le monde entier. Le peuple ivoirien n'est pas le monde entier. Notre pays, là, ce n'est pas pour Draman Ouattara. Ça ne sera jamais pour Draman Ouattara. Notre pays, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour nous. L'individu qui vient d'ailleurs ne peut pas venir s'imposer à nous comme ça. C'est pas normal ici. Pas t'as quoi ça. Ici, jamais t'as quoi ça. Draman Ouattara, le jour qu'il prononce le mot 3e mandat pour dire qu'il est candidat, commençons à sortir pour le chasser. Ça s'est passé en Algérie, ça s'est passé au Soudan. Pourquoi ne pas faire ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas faire ça en Côte d'Ivoire? Nous avons peur de quoi même? Pourquoi ne pas faire ça en Côte d'Ivoire? Moi, je ne suis pas pour leur palabre, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, il faut que Draman quitte le pouvoir. Voilà ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, il faut qu'il y ait des élections crédibles et transparentes en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais fait une proposition. J'ai dit, si lui veut faire un 3e mandat, pourquoi il empêche le président Laurent Gbagbo de rentrer? Tu ne peux pas chercher à faire un 3e mandat et puis tu vas empêcher ton camarade de rentrer en Côte d'Ivoire. Nous savons bel et bien que celui qui est à la base du désordre en Côte d'Ivoire, c'est toi. C'est toi, Draman. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Donc tu parles de 3e mandat. Laisse ton camarade rentrer aussi. Parce que toi, tu bats campagne actuellement. Donc laisse-le rentrer. Tu appelles le quoi? Tu te reproches quoi même? Laisse-le rentrer. Et moi, j'ai dit, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour Draman Ouattara. Et ça sera pour Draman Ouattara. Ça ne sera jamais pour lui. Donc, son affaire de 3e mandat, nous, on n'est pas dedans. Il a fini, il n'a qu'à partir. Hein. Nous, on ne veut plus voir les étrangers dans notre affaire de politique. Ça, c'est entre nous, les Ivoiriens. Si un Ivoirien dit va faire 10 mandats, ça, c'est son problème. Mais nous, on ne veut plus voir un étranger là, dans une affaire de politique de notre pays. Voilà, c'est ce que moi, je tenais à dire. Hein. Quand tu dis venez nous aider, ça veut dire quoi? Les Algériens, il y a des Algériens en Algérie et puis il y a des Algériens à Paris.
Ils n'ont pas dit Algériens de Paris, venez nous aider. Ils ont, ceux qui sont en Alger, ceux qui sont en Alger, eux, ils ont commencé. Et puis ça a pris. Et puis ils étaient un grand nombre. Et puis à Paris, les gens aussi, les Algériens qui sont aussi à Paris ont fait. Pourquoi vous vous demandez, venez, on va faire ensemble? Ça veut dire quoi ça? C'est quel comportement de peureux, de vaurien? Attends. Les Algériens, quand ils ont mené leur combat, leur révolution, leur soulèvement, ils ont fait. Ce sont les Algériens, les nationaux qui sont restés au pays. Ce sont eux qui ont fait le soulèvement. Les Algériens qui sont restés à Paris, qui sont en France, eux aussi, ils ont fait leur mouvement de marche là-bas à Paris. C'est comme ça que ça se passe. On ne dit pas à l'autre, on ne dit pas à son camarade, viens, venez ici, vous allez nous aider. Ça, c'est quel combat toi, tu mets? Il faut commencer. Tu as commencé. Et puis, il y a eu foule d'hommes dehors. Draman, il va fuir. Pendant ce temps, toi, tu commences. Nous aussi, ici, on fait des marches. Et puis, le monde entier voit ça. Et quand le monde entier voit, le Conseil de sécurité est obligé de statuer sur le dossier de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. Grand peureux. Il dit ça d'ailleurs. Moi-même, le fait que tu me vois même en train de faire direct, là, ça veut dire qu'il y a déjà une démarche de courage que je suis en train de te montrer. Maintenant, montre pour toi, ta part de vérité, ta part de courage. Là. Hein? Le courage qui t'anime là, il faut montrer ça maintenant à la face du monde. Moi, le courage qui m'anime là, je vais faire direct. Maintenant, si tu ne peux pas aller devant les gens, ou bien tu ne peux pas aller dans les rues, il faut aussi faire des vidéos pour parler, pour aussi appeler les gens dans les rues. Mais ne dis pas, venez nous aider ici, venez nous aider ici. J'ai trop entendu ça. Vous, chaque fois qu'on parle, c'est ce que vous dites. Venez ici, vous êtes là-bas, vous bavardez. Qui a dit que nous, on bavarde? Qui a dit que nous, on n'est pas aussi en train d'être poursuivis? Qui a dit que nous ne sommes pas inquiétés? Qui vous a dit que nous, on n'a pas de problème? Quand on parle là, vous savez ce qui se passe ici? Vous bavardez pour ne rien, toujours des propos de peureux seulement. Pourquoi vous êtes peureux même? On est trop raisonnable, on est intelligent, on réfléchit, on fait des calculatrices dans la tête. Mais les Algériens, ils n'ont pas fait des calculatrices dans la tête. Les Soudanais n'ont pas fait des calculatrices dans la tête. En moins de 48 heures, il y a eu plus de 100 morts au Soudan. En moins de 48 heures. Donc vous avez peur de mourir. Vous racontez trop n'importe quoi. Toi, pour ta liberté, c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire ça pour toi. Vous restez là, hein? Puis dire, venez nous aider ici. Connard. Moi, je m'expose, je montre mon visage. Et puis les gens me poursuivent ici, matin, midi, soir. Ils vont me dire, venez nous aider. Hein? Moi, sûr, il va devenir combien de personnes? 1000 personnes. Vraiment le plaisantin. C'est parce que vous vous sentez bien que vous ne réagissez pas. Donc arrêtez de pleurnicher. Nous qui ne nous sentons pas bien et nous qui sommes mécontents, c'est nous on est obligés de parler. Mais vous en Côte d'Ivoire, vous êtes à l'aise. Ah, donc ne venez pas nous dire, oh ça va pas, hein? C'est trop dur. Non, c'est pas dur. Si c'est dur, tu vas prendre tes responsabilités. Non, les gars de Paris, vous êtes formidables. Les gars de Paris, vous êtes des chefs. Moi, je vous respecte. Les patriotes, les Ivoiriens de Paris, les gars de Paris, vous êtes des chefs. Moi, je vous respecte. Paris, c'est marrant. Si on doit noter, là, vous êtes 10 sur 10. Voilà. Vous, là, vous êtes concret. Vous êtes sur terrain. Mais c'est à Abidjan qu'il y a problème. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a problème. Et puis, eux, là, ils sont là-bas. Hein? Et puis, dès qu'ils sont assis, on crie, ah, les microbes arrivent, et puis, ça fuit. Et les microbes, ce sont les enfants de 8 ans, 10 ans. Et ils ont machette. Vous, là, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des machettes aussi pour les poursuivre? Les microbes, hein, ça court. Ça, c'est quoi ça? Quel genre de personne vous êtes? Aucune personne ne prend une initiative de marche, de sitting, de meeting, rien du tout. C'est toujours attribué aux partis politiques. Non, ce sont les partis politiques qui vont faire. Non, le FI fait rien. Non, on est là en dessous. Les partis politiques disent. Qui t'a dit que parti politique, lui, il est toujours obligé de faire ce que toi tu veux?
Toi-même, tu souffres. Tu ne peux pas prendre tes responsabilités. Tous les partis politiques, la plupart qui réagissent, tous leurs leaders sont en prison. Tous leurs leaders sont en prison. Quand ils ressortent de prison, ils sont malades. Quel mouvement de sensibilisation et quelle marche ils vont faire? Regardez Samba David, les gens ont cotisé pour lui pour qu'il aille se soigner. Quoi, Justin, il est sorti, mais il est sorti malade. D'ailleurs, Nestor, la même chose. Les leaders, les ministres, tous sont sortis un peu plus abattus. Mais vous, qui n'avez pas fait la prison, vous vaquez à vos occupations, vous êtes tranquille dans votre coin. C'est quand il y a un problème que vous signalez ça sur Facebook. Le jour où vous allez prendre vos responsabilités, là, vous serez responsable de l'ordre que vous allez établir en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, normalement, il a accumulé beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs. Vous deviez le chasser. Mais si vous ne dites rien, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait. Arrêtez de dire les gens. Dès qu'on parle, oh, vous êtes là-bas, vous ne voulez pas venir. Venez, on fait ça ensemble. D'accord? Il faut nous attendre. Il faut nous attendre, hein? Foutez, toi. Tu crois qu'on est chacun à le même courage là? Je crois que je vais arrêter. Oui, Stéphanie, Kwasi. Bonjour. Ouais, Fifi, Yassi. Sois salué, mon frère. Yessi Angé. Tu fais du bon boulot. Voilà, tu as déconstruit le gueulard. Tu l'as déconstruit. Je suis fier de toi. Voilà, je suis très fier de toi. Je suis fier de toi, Fifi. C'est ça. Je te dis, bah, tout le monde ne peut pas être au pays. Mais ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas commencé quelque chose. John Yale, John Kifis. Ah d'accord, tu es au volant. Sinon, j'ai fait un ajout là pour que tu parles aussi. Ah, puis vaille. Il dit le volant. Ah. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, les mamans. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mardi alors, mardi. D'accord, j'ai compris. Mardi. Merci déjà pour ce que tu as dit. Et que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la santé. Le vivant d'avec Dieu. Mais ce que tu es en train de faire là même, déjà, c'est bon, ça le mougou même. Pipi.
Adrien Josiane, c'est ça. On bastonne les enfants, on égorge les enfants. Et puis le peuple ne dit rien. On change de constitution, le peuple ne dit rien. On crée ce qu'on appelle Sénat pendant que les gens meurent de faim. C'est tout simplement la haine du pays, ils sont en train de partager ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Sénat à l'heure actuelle. On casse les maisons des gens et les gens dorment dans les rues. Les gens dorment dans les rues. Hein? Les gens dorment dans les rues. Et puis personne ne parle. Ouais, vous voyez où on est arrivé? Mais les maisons qu'on casse, il y a plein de gens du RDN. Hein? Ah. Et ils ont pensé nous faire du mal. Bon, chers familles, chers miens, nous allons nous dire au revoir et puis on va s'attraper ce soir. S'il y a des sujets à débattre, on s'attrapera ce soir. Par contre, moi je vous dis au revoir cet après-midi. Vous laissez le temps de vaquer à vos occupations. Ce soir on s'attrape, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Que la gloire de Dieu soit toujours sur le président Laurent Gbagbo et sur tout le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse enfin que nous ayons la liberté définitive en voyant Dramane partir du pouvoir. C'est notre objectif, c'est notre souhait. Amen. Je vous remercie. C'était Steve Biko, l'ouragan.